Salut tout le monde, j'essaye de vous refaire une vidéo sur les Odomaticus Odomaticus, pardon, que j'élève déjà depuis un petit moment, donc ça s'est bien développé. Pour une espèce de ponérine, eh bien je la trouve plutôt facile à élever. Alors après, c'est un élevage qui est complètement différent des Camponotus puisque c'est une espèce qui a besoin de substrat pour fonder. Donc voilà, après, avec le tube, vous les verrez pas forcément très très bien. Mais voilà, on peut voir au moins les larves. Là, vous pouvez vraiment voir le détail sur les larves de cette espèce. C'est là avec un piquant pour leur permettre de se développer, de se déplacer et d'adhérer aux proies en fait ramenées par les ouvrières. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles ont tendance, pas que chez moi, j'ai eu un retour suite à un échange avec plusieurs éleveurs, à coller en fait le couvain en hauteur, que ça soit en tube ou même en pleine terre. Elles le collent sur un support en haut, donc c'est assez drôle. Je sais pas pourquoi elles font ça. Voilà, donc là, malheureusement, la visibilité est pas terrible. Donc vous pouvez voir un peu comment elle se développe. Donc dans le bac, vous pouvez voir les petites bébêtes blanches là. Ce sont des colomboles, des détritivores. J'en avais déjà parlé. Donc chez les ponérines, moi j'en mets. C'est vraiment pas mal parce que ça permet de détruire un petit peu tous les déchets de type là. Vous voyez un bout de verre Morio par exemple qui va être détruit par les colomboles. Il y a également, je vais lâcher aussi des cloportes tropicaux, mais j'attendais que la fondation se développe. Donc là, j'ai à peu près 8-10 ouvrières au jour d'aujourd'hui. On va pas forcément les voir bien, malheureusement, par rapport au tube, ça c'est un peu embêtant, mais je pourrais pas faire mieux puisque le tube, il y a du substrat et de l'humidité, donc avec la buée, on voit pas forcément grand chose. Vous pouvez voir un peu la silhouette des fourmis, voir un peu le couvain, puisque là, j'ai du couvain qui est quand même collé à la surface. Mais voilà, je peux pas vous montrer mieux que ça, malheureusement. Donc c'est top, hein, très basique, vous pouvez voir avec du substrat. Donc là, elles ont creusé, puisque j'ai fait une petite erreur que j'ai rattrapée malheureusement. Heureusement, plus exactement. C'est que j'avais un peu trop humidifié, et du coup, même le tube était un peu trop humidifié, tout le monde était sorti à la surface. C'est là que j'ai vu que j'avais un petit souci avec mes fourmis. Donc du coup, j'ai bien asséché le bac, même si là, bon, il est encore très humide, mais beaucoup moins que quand je l'avais un peu surhumidifié. Et du coup, tout est rentré dans l'arbre. Elles sont à nouveau dans le tube d'élevage. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est une espèce qui est quand même très nerveuse. Pour la fondation, la gine était quand même très discrète. Elle sortait principalement la nuit. Mais voilà quoi, donc c'était pour vous dire, après apparemment, passer une centaine d'ouvriers, on les voit bien fourrager dans l'aire de chasse. Donc espérons que ça se développe vite, j'ai envie de vous dire, pour qu'on puisse mieux les observer et mieux les filmer. Donc je vais dézoomer. Vous voyez le bac, c'est très très simple. C'est un bac Ikea, les bacs gourmands qu'on trouve maintenant chez Jiffy, hein, parce que Ikea ne fait plus que des foncés. Et voilà, donc pas plus compliqué que ça, d'exclavateur, un peu de tourbe mélangé, un tube où j'avais mis du substrat dedans et elles l'ont modelé, si on peut dire. Et puis de la mousse, et puis voilà. Et par contre, n'humidifiez pas trop le substrat. C'est un conseil que je peux vous donner pour avoir fait l'erreur. Donc c'est une de mes premières vraies ponérines, entre guillemets. Et je dois avouer, alors, pas forcément première espèce, parce que c'est quand même assez délicat, hein, mais ça a l'air de bien gérer. En tout cas, moi, ça a fondé. Je suis parti d'une gine seule, sans rien. Et là, voilà, je suis avec une petite fondation plutôt sympa, comme je disais, 8-10 ouvrières, à mon dernier recensement. Voilà. Voilà ce que je peux vous montrer. Malheureusement, j'en suis désolé. La visibilité est vraiment mauvaise. J'essaye de regarder. Si jamais, avec un peu de chance, dans l'aire de chasse, on avait une ouvrière qui voulait bien fourrager, qu'on puisse la voir un peu mieux en gros plan. Ah, on voit une paire d'antennes. Attention, attention. Exclusivité? Non, elle m'a fait mentir. J'aurais bien voulu qu'elle sorte pour pouvoir vous la montrer un petit peu plus en détail, mais non. Je pense qu'à mon avis, elle ne doit pas oser s'aventurer hors du tube. Comme un espoir, encore quelques secondes. Va-t-on la voir?
On voit un bout de mandibule. Oui, elle sort. C'est extraordinaire. Voilà, donc là, ça vous permet quand même de mieux voir l'espèce. Vraiment excellente avec les mandibules et tout. C'est vraiment une espèce super chouette. La particularité également, c'est que ça ne monte pas aux vitres. Donc vous n'avez pas forcément besoin de mettre de la paraffine. Donc l'idéal, c'est d'avoir des vitres bien propres, ce qui n'est pas forcément le cas chez moi. Mais elle ne montera pas aux vitres. Donc voilà ce que je peux vous montrer. Vraiment une espèce avec un dysmorphisme particulier pour une fourmi, hein. Honnêtement, rien à voir avec de la Camponotus ou des Lasus. Ça a strictement rien à voir, vous voyez. C'est fou. Et vous voyez, c'est une très bonne vision aussi. Pas comme les Myrmecia, mais quand même. Et ça a quand même une très belle vision. Et ça chasse à vue. Vous voyez un peu les yeux, les gros yeux que ça a. C'est un truc de fou. Moi j'aime bien cette coloration un peu brun jaune au niveau des pattes. C'est vraiment sympa. Donc voilà, on prend une espèce qui ne... Une fois qu'on a quand même du moins une mécanique sur les fourmis, c'est pas une espèce qui est plus compliquée que ça, hein. C'est-à-dire que voilà, il lui faut de l'humidité, ça c'est une espèce qui aime l'humidité, qui a besoin d'humidité comme toutes les Onomakus. Ça c'est clair et net qu'il lui faut de l'humidité. Il n'y a pas à suer. C'est une espèce qui est assez rapide, ça c'est pas la plus grosse. Après il y a des espèces, moi une espèce que j'aimerais acquérir. Je sais pas si j'en aurais pour un jour, hein. Franchement, ça serait l'Onomatocus, mais l'Astatus. C'est une espèce qui est beaucoup plus grosse, qui a une forme un peu particulière, on dirait presque un requin. Il y a plusieurs éleveurs qui en élèvent. C'est vraiment très spécifique, mais ça reste de l'Onomatocus. Voilà. Ce que je peux vous dire, moi, je suis content de vous avoir montré et d'avoir pu au moins vous montrer une ouvrière. Ça a pris du temps, mais elles sont quand même sorties, ce qui vous permet de les observer mieux que dans le tube de fondation où il y a l'humidité du substrat, où on voit clairement que dalle. Vous voyez un peu la manière et vous voyez les mandibules ouvertes, et dès qu'il y a une proie ou un danger, clac, elle les referme, et c'est un son qui est audible, donc on peut effectivement l'entendre sur certaines proies. J'attends que la colonie se développe et je vous montrerai tout ça. Voilà, bah merci à tous, salut, bye.